Explication des pouvoirs et règles restantes. Chaque pile est composée de cartes empilées par couleur. La carte au-dessus de votre pile s'appelle la sentinelle. Celle juste en dessous s'appelle la muraille. Ici, la gemme est la sentinelle et la porte est la muraille. Si vous posez une torche, elle devient la nouvelle sentinelle et la gemme devient la muraille. Et ainsi de suite. Lorsque vous posez une gemme, la deuxième carte de cette pile est elle aussi décalée. Si vous la jouez en première carte, vous devrez attendre la deuxième pour marquer un point. Si vous la jouez en troisième carte, n'oubliez pas de décaler également la deuxième carte. Lorsque vous posez un bâton, placez la carte horizontalement pendant un tour. Pendant ce tour, l'ensemble de votre jeu est protégé contre toute capture. Lorsque vous posez une hache, vous pouvez capturer immédiatement. La prochaine carte posée sur une porte peut être placée en dessous en tant que muraille. Le pouvoir de cette carte peut aussi être activé. Lorsque vous posez une torche, vous pouvez choisir une pile d'une autre couleur et y échanger la sentinelle avec la muraille. Ni la couronne, ni l'agneau ne possèdent de pouvoir. Si un lion capture une couronne, le joueur adverse est éliminé de la bataille. C'est le coup d'Alta. Le lion ne peut être joué que pour défier une couronne sentinelle adverse. S'il n'y a pas de couronne en jeu, la carte Alta doit être posée côté agneau. Lorsqu'un joueur capture une carte, aucun autre joueur ne peut en capturer sur cette même pile tant que ce joueur n'a pas repris la main. La sentinelle héroïque, c'est-à-dire la carte qui vous fait passer à 7 points et vous offre la victoire, ne peut pas être plus faible que ses rivales. Ici, la hache est inférieure à la porte, elle ne peut donc pas être posée. La sentinelle héroïque ne peut pas être une gardienne, elle doit être égale ou supérieure aux autres cartes. En revanche, elle peut toujours être un bâton, grâce à son pouvoir de protection. À la fin de la bataille, comptez et notez vos points ainsi. Commencez par noter vos points de bataille. Si vous êtes le vainqueur, ajoutez 3 points. Si vous avez réussi un coup d'Alta, ajoutez également 3 points. Si vous avez été éliminé par un coup d'Alta, vous ne marquez aucun point. Mélangez et redistribuez 5 cartes par personne. C'est au joueur suivant de commencer la prochaine bataille. Lorsque chaque joueur aura lancé une bataille, la partie s'arrête. Le joueur avec le plus de points remporte la victoire.